J'avais des broches, là, puis genre, toutes les photos de moi, genre, je souris, genre, pas avec les dents de même. Toutes les photos, De je suis même? comme... Avec la lèvre ça. super grosse parce ouais, que là. t'as des broches. Avec mes petites lunettes carrées. Ah, c'est terrible. Pauvre bébé. J'ai eu des broches aussi, puis des lunettes. Puis c'était mon plus grand rêve. Je trouvais ça vraiment cool. Ah, mais c'est hot, ça. Au nez, c'est broches, c'est bon. Ouais, mais je pense que ça venait d'une place de je voulais avoir de l'attention. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ils nous ont matchés? Moi, j'ai eu vent qu'on était deux cancers. Je sais pas si on est compatibles, mais en tout cas, on a la même... le même enlignement, c'est ça. Ouais. Potentiellement que le nom de nos albums il est pour quelque chose. J'ai réalisé que ton album s'appelait Le Journal. Ben, Journal d'un loup-garou. Ouais, c'est Puis ça. que moi, mon album, c'est Diary for the Lonely. Ouais, journal intime qui nous rassemble. Fait que pour des raisons qui nous rassemblent, peut-être Ouais. qu'on a quelque chose à raconter là. Notre nature de cancer, peut-être. Peut-être. Émotive, intime. C'est ça. Fait que tu en prends une? Mais là, est-tu trop tôt? Mais non, il n'est jamais trop tôt. Mais je suis pas sûre que... Je l'ai brisé. Vraiment orgueilleuse. Oui, oui, je comprends. Moi, OK. As-tu un rêve brisé? Hey! Moi, honnêtement, j'ai vraiment eu un moment dans ma vie, quand même jeune, où je me suis rendu compte que j'avais vraiment réalisé mes rêves qui étaient de vivre de ma musique, puis je voulais accompagner quelqu'un sur scène. Puis là, j'ai accompagné Hubert Lenoir, tu sais, à 21 ans. Tu sais, mettons, je voulais aller sur Broadway, mettons, quand j'étais ado. Oh mon Dieu, c'est bon. Parce que je m'identifiais à genre Rachel dans Glee. Ah, j'aime ça. Mais moi Mais aussi, pas à l'actrice, parce que l'actrice est raciste, faut pas. Mais mettons, au personnage, j'étais comme, je rêvais, je m'endormais en pensant à comme mon succès, là, puis j'étais vraiment la petite gossante là, qui est comme, là, il faut travailler. En tout cas, j'étais très comme ça. Je rêve pas live, là, mettons, Non, à c'est ça. ça. Puis aussi, dans le sens que je veux pas tant faire 7 shows par semaine. Fait que c'est ça. OK. Toi? Un rêve brisé, c'est de pas être une danseuse de hip-hop. Ah. Puis genre, tu mets une toune puis tu freestyle. Ça, je pense Tellement. que ça aurait été un grand rêve. J'ai commencé un peu sur le tard à prendre des cours de hip-hop. Je me suis trouvée un peu lame. Puis j'ai arrêté parce que j'étais comme, tu sais, il est trop tard. Ça va bien, en plus, me semble. T'es T'es cool. oui. Tu l'as dans... Ouais, mais je parle là, de freestyle. Ah, tu ouais. vois, genre, Je comprends. tu sais, vraiment faire des affaires incroyables. Là. Mais ça arrivera pas. Mais c'est correct que je suis en paix, mais c'est clairement un rêve. Un rêve brisé, oui. Je comprends. Je vais faire une question. Mais là, on dirait que j'ai peur des dates. Let's go. C'était fort, c'était vraiment bon. De quoi aurons-nous l'air à 70 ans? Ouh! Moi, je pense que je vais avoir ma petite place en campagne. C'est un peu mon rêve de pouvoir vraiment me créer un espèce de nid où je peux accueillir tous les gens que j'aime. Puis là, je suis rendue une potière. Là. Puis il y a mon studio d'intégrer. Puis ça donne qu'on est à côté d'un ruisseau. Fait que l'été, on s'en se met les pieds dans l'eau, puis on se fait griller. Puis je pense qu'à... tu fais griller, c'est pas important. Puis je pense que je suis à 70 ans, j'ose espérer que je suis fière de où j'en suis, puis que je suis bien avec toutes les décisions qui m'ont rendue où je serais à ce moment-là. Beaucoup de paix. Dans tout Ouais, ton portrait. je pense que c'est ça qui me jase le plus. Je comprends. Ouais. C'est hot. Toi? Moi, je pensais juste à l'apparence. C'est tellement drôle. J'étais genre dans le c'est- sens, genre, je vais-tu Mais vas-y, avoir un lifting? C'est ça que je me demandais. C'est bon, mais go, moi, je veux savoir. Ben, esthétiquement, j'ai goût d'être une personne qui incarne quelqu'un qui vieillit naturellement. Je suis tellement fière de Céline, mettons. Elle a des procédures, elle a un autre Céline? job pis tout. Ben oui, non? Ben oui. Ben oui, elle s'est fait faire les dents pis tout. Of Non, ben, course c'est- qu'elle a une petite affaire Ouais, ici et là, mais je trouve par contre qu'elle vieillit Elle se laisse vieillir. naturellement, Je comprends. contrairement à toutes les stars Oui, d'Hollywood. oui, oui. C'est comme un objectif, on dirait que je fonctionne de Ouais, même, comme je un réalise défi. dans la vie, quasiment, ouais, parce que c'est pas pour dire que genre moi je suis chill avec ça, je suis vraiment pas chill. À tous les jours, j'ai une nouvelle ligne là, d'en face, tu sais, comme depuis quelques temps, puis là j'ai fait, genre je commence à avoir une ligne, puis là je suis comme, ben en fond, je suis pas sûre, je vis bien avec ça, puis je trouve ça très confrontant, puis en même temps, on dirait que j'aimerais ça qu'il y ait quelques personnes, puis on dirait que je me dis, ben peut-être Peut-être c'est de moi. peut-être ça pourrait être moi, mais je sais Peut-être pas, mais on verra. Peut-être pas non plus, tu sais, peut-être je vais être liftée, là. Un petit tiroir. Oh my God. Une grosse, C'est un mon dossier. Dieu. Claudia. Uh-huh. Comme artiste, dirais-tu que tu es dans la confrontation? Écoute, ça part pas d'une place de vouloir provoquer,
mais plus une place d'avoir un besoin, comme à ce moment-là, vital de faire une espèce de reprendre un peu un contrôle de la narrative. Mais ça, c'est de l'expression, tu sais, c'est pas de la C'est de confrontation. Mais mettons, des fois, t'es-tu un peu genre « fuck you », mettons, genre, mettons pas au public ou même à l'industrie ou whatever. T'as-tu des pulsions de même ou c'est pas dans ta nature? Ben, je pense que j'en ai beaucoup dans ma nature, puis que je me pèse dans ma manière de me présenter. Ouais. Je soupçonne que c'est le fait que je suis dans le milieu artistique depuis que je suis ado. Ouais. Je pense que je serais plus trash si j'avais pas fait Mixmania à 15 ans, mettons. Je comprends. Mais je te renvoie à la question. Toi, ouais, là. Ouais, moi, ouais. Mais moi, même. Moi, je suis en réaction en général dans la vie, là. C'est comme un truc que j'essaie de me calmer parce que je m'ostine beaucoup. Puis, on dirait que dans la musique, j'étais absolument pas comme ça. Plus jeune, moi, j'étais genre la petite interprète, je chantais du Barbara. C'était vraiment pas en moi. J'ai fait des choses qui pouvaient être confrontantes, mettons, dans comment je m'habillais ou les sujets desquels je parlais. Pour moi, c'est pas nécessairement de la confrontation, c'est de l'expression. Un peu ouais, ou tu sais, juste même comme je disais, de la démonstration que c'est possible, en fait. Oui. En plus, étant une femme qui ose s'exhiber d'une façon qui est moins souvent vue, moi, je trouve ça insane. Ben... J'adore ça, tu sais, puis je trouve qu'il n'y a rien de confrontant. Au contraire, je suis comme, c'est libérateur. Un choix logique, un choix facile, il était juste là. Claudia. Oui. Résume ton adolescence en 3 mots. Et ta seigneurs. Mixmania. De un, non. Troupe de l'opposition, pas d'espace, avec le tiret dans le milieu. C'est ça. Hyperactive et gang d'amis. Oh. Ma gang d'amis était vraiment importante quand j'étais jeune. Puis je me nourrissais beaucoup de ça. C'est hot, t'as l'air d'avoir une belle adolescence quand même. Moi, c'était pas autant nice. Moi, je dirais gêne extrême. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment, oh my God. Ah ouais. Mais genre musique, parce que c'était comme ça qui me donnait un but. Un but. Puis troisième, ça va être... C'est comme, j'allais dire, genre, insécurité. Mais c'est pareil, là. Tu sais, comme, j'ai pas de... Ouais, comme insécurité, là. Tu sais, puis je me sentais en retard. Mettons, je me rappelle, dans le sous-sol de chez Ariane, justement, on jouait à la bouteille à un moment donné, genre, à 14 ans. Genre, c'était comme moi, puis quelqu'un qu'il fallait qu'on se french, puis j'étais pas capable parce que j'étais trop crampée. Je veux dire, c'est la chose la plus stressante d'une vie, là, frencher à la bouteille. Fait que c'est ça. Fait que ça, je dirais. OK. On y va-tu ensemble? On y va ensemble? Oui, OK. Oh. On va l'ouvrir en même temps. OK. Ça a l'air d'être une longue question. On le lit en même temps. OK. Prendre de la maturité. Est-ce un atout ou un frein dans un monde où on valorise souvent la jeunesse éternelle? Oh! OK, bonne question. On dirait que j'ai pas processé. J'étais comme trop dans la... Tu peux la relever. Tu peux jamais être trop mature. Je pense pas que un empiètre sur l'autre, tu comprends? Mais il y en a un que... Mettons que tu perds progressivement parce que t'as pas le choix, parce que, genre, on sera pas jeune toute notre vie. Puis la maturité, I guess qu'on en gagne tout le temps. Fait que, exact. Fait que c'est un atout. C'est pas un frein. Non, mais je pense que la question, elle se pose quand même de... Parce que tu sais valoriser la jeunesse, je pense que comme femme qui est dans le milieu public, la question de vieillir, c'est quand même une question importante. C'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est soit qu'on vieillit puis qu'on devient... des sages. Oui. Ou on reste à notre âge, mais on n'évolue pas tant. Ouais. On reproduit peut-être les mêmes erreurs. Dans le sens que, dans ma tête, la réponse est claire. Mais oui. C'est sûr qu'on veut... Jeunesse éternelle. C'est sûr qu'on veut rester babe. Non, mais oui, c'est ça. Puis je pense que, ben je sais pas toi, mais juste, mettons, dans les quelques années là, en sortant peu à peu de la jeunesse, même créativement, là, comment je me sens plus libre, comment j'ai goût d'explorer plus de choses, comment j'ai plus de fun. Ouais. J'ai resté à 19 cauchemar. Moi, je savais pas qui j'étais ou ce que ça m'intéressait de faire personnellement non plus. Ouais. Je sais pas. Toi, t'étais-tu plus... J'ai toujours un peu l'impression que je sais pas où je m'en vais. Je pense que à un certain niveau, ça peut être un atout dans le sens où je me laisse surprendre dans la vie. T'es ouverte. Ouais. Fait que finalement, ta question... On a répondu. Finalement, ça a pris 2 heures. Là, mais... OK, fait que là, on doit écrire une question. Mais par rapport aux réseaux sociaux, c'est une bonne idée. On n'a pas de questions là-dessus. À quel point t'es dépendant ou tu sais que t'as une dépendance par rapport au... Mais comme artiste, mettons aussi. Tu te sens comme forcé de... Ah ouais. Tu comprends-tu? Genre d'avoir une présence, une influence. Fait à quel point ressens-tu une pression d'avoir une présence et une pertinence sur les réseaux sociaux?
C'est très bon. Je suis fière de nous. Bravo. Bravo. Ah, ça gosse, hein? Ah oui, là, ça, c'est Là, bon. ça, c'est son spot. Oui. Bravo.